Contrairement à moi, tu es humain. Tu n'es pas obligé de me suivre, tu sais. Quoi qu'il arrive, ma place sera toujours à vos côtés. Je ne vous quitterai jamais. C'est ton choix. Oh. C'était un rêve. Excellent, vous êtes enfin réveillé. Oh, Dame Aileen? C'est toi, Belle? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Tu sais très bien pourquoi on est venu. Mon cher Kiss, j'ai l'impression que vous cachez quelque chose à votre roi. Oserez-vous affirmer le contraire? Je n'arrivais pas à comprendre cette histoire de détournement de fonds. Il y avait quelque chose de très louche. C'est pour ça que j'ai mené ma propre enquête. Si je comprends bien, vous avez découvert que je trafiquais des démons à mes heures perdues. Oh. Ce papier, c'est le contrat de vente du terrain? Pourquoi est-il entre vos mains? C'est très simple, je me suis permis d'utiliser les relations de mon père. Nous n'avons plus beaucoup de temps, il faut agir vite. Que voulez-vous dire? Vous connaissez Dame Lilia, non? Elle est venue au château pour parler au Seigneur Claude. Tant qu'il conserve sa forme humaine, l'épée sacrée ne sera pas en mesure de lui faire la moindre égratignure. En revanche, s'il se transforme en démon, le moindre coup pourrait lui être fatal. Vous connaissez la légende. Un jour, le roi démon succombera à sa haine et se transformera en terrible dragon. Rien ne pourra le ramener à lui. Selon vous, que pourraient faire les humains pour provoquer sa transformation? C'est très simple. Il suffirait de lui révéler la trahison de son ami le plus fidèle et de le pousser à le tuer. Kiss n'est pas n'importe qui. Il connaît le Seigneur Claude depuis sa plus tendre enfance. J'ai une dette envers lui. S'il n'avait pas été là, je ne serais plus de ce monde. Quand j'avais 5 ans, je m'amusais autour de l'étang du Jardin Royal. Je suis tombé dedans et j'ai failli mourir noyé. Je n'étais qu'un simple valet. Je n'avais pas la moindre valeur. Seigneur Claude a pourtant pris le risque d'utiliser sa magie à la vue de tous pour me sauver. Il a révélé le secret de sa nature démoniaque. Après quelques années, nous avons dû quitter le château. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour préserver le peu de foi en l'humanité qui lui restait. J'en étais sûr. Un jour, il finirait par trouver le bonheur dans le monde des humains. Je me suis longtemps accroché à cette intime conviction. Malheureusement, j'avais sous-estimé la bassesse des hommes. Impossible! Vous devez faire erreur! Nous avons acheté ces terres! C'est injuste! Désolé, ce n'est pas ma signature. La falsification est une offense grave. Tu as du cran d'avoir essayé, mon garçon. Je suis d'humeur clémente. Si tu me vends quelques démons utiles, j'accepterai de fermer les yeux. Malheureusement, je suis condamné à appartenir à cette humanité dont les vices m'écœurent.
Mais Seigneur Claude a la possibilité de faire un choix. Je me demande s'il ne serait pas plus heureux en tant que démon. Ce n'est pas facile. Vous n'avez aucun allié parmi les humains, c'est votre plus grande faiblesse. J'ai une idée. Que diriez-vous de former une alliance avec moi? C'est un moment charnière du jeu où le scénario prend un tournant décisif. Cédric et Lilia commencent à enquêter sur le trafic de démons qu'ils suspectent. Ils découvrent alors que Kiss est impliqué dans l'affaire. Choqués, ils décident de l'annoncer à Claude. Mais lorsqu'ils arrivent sur le lieu de la vente, il est trop tard. En apprenant la nouvelle, Claude a tué Kiss dans un accès de fureur. Consumé par la haine, il se transforme en dragon. Et Lilia lui donne le coup de grâce avec son épée sacrée. C'est l'une des fins possibles du jeu. Lilia lui dévoile la trahison de son ami le plus proche et elle le tue sans aucun scrupule. C'est n'importe quoi ce scénario. Je ne permettrai jamais que ça arrive, c'est hors de question. C'est ça ton plan? Tu sais qu'on court un grand risque. On va devoir agir très prudemment. La réussite du plan sera bénéfique pour l'entreprise Oberon. Ça en vaut la peine. En plus, j'ai une arme secrète à disposition. Une arme secrète. C'est moi! Je suis l'arme secrète de Dame Aileen. J'espère que vous m'accueillerez dans votre équipe d'esclaves. Il parle de nous. Mon roi démon est l'homme le plus généreux que je connaisse. Il n'a pas hésité une seconde à me prêter à Dame Aileen. Il a accepté de se passer de moi alors qu'il ne sait même pas où est rangé le thé. On est dans le domaine des démons, non? Seigneur Claude peut entendre tout ce qu'on dit. Assez bavardé, si on veut que le plan réussisse, il faut qu'on s'y mette. Je veux que vous me teniez informé de tout. Alerte! Ennemis en vue! On dirait qu'ils sont de retour! Ils sont de retour? Tu veux dire que... Je vous ai déjà demandé de vous en aller. Tu ne parviendras pas à nous dissuader avec tes menaces. Lilia est la jeune fille à l'épée sacrée, tu ne peux rien contre nous. Écoutez-moi, sire. Votre serviteur Kiss trafique des démons pour s'enrichir. Je comptais continuer l'enquête avec Lilia sans t'informer de nos découvertes, mais elle a insisté pour te prévenir. On ne vous a pourtant rien demandé. Quel plaisir de vous revoir en ces lieux, Dame Aileen. Comme toujours, votre beauté est à couper le souffle. Voyons, ma chère Dame Lilia. Je vous ai déjà répété une centaine de fois que lorsque vous saluez une personne de rang plus élevé, vous devez attendre qu'elle entame la conversation. Vous avez vraiment une mémoire de poisson rouge. Faites comme si je n'étais pas là. Il me semble que vous étiez en train de parler de trafic de démons, c'est bien ça? Tout à fait. La vente de démons va à l'encontre du pacte de non-agression. Je suis désolée, mais vous faites erreur. Pardon? Le trafic est immoral, mais il n'est pas interdit. Mais enfin! Vous êtes donc complètement indifférente au sort de ces pauvres démons! À votre place, je ne gaspillerai pas mon énergie. Si vous voulez mon avis, vous feriez mieux de rentrer chez vous et d'apprendre les bonnes manières. Je trouve que vous allez trop loin. Vous n'avez pas de cœur. Lilia! Lilia! Monseigneur, j'ai une chose importante à vous dire. Vas-y, parle. Attendez... J'aimerais d'abord accomplir la tâche que Dame Aileen m'a confiée. J'implore votre patience. Je veux réparer mon erreur avant de tout vous dire. Accordez-moi cette faveur. Je veux pouvoir garder la tête haute devant vous. C'est entendu. J'attendrai que tu sois prêt, mais ne me déçois pas. C'est dur à croire. Qui se vendait vraiment les démons de la forêt? Tous ces démons ont accepté d'être vendus de leur plein gré pour servir la cause de leur roi, vous savez. En plus, Kiss a toujours fait pression sur les acheteurs pour qu'ils leur donnent de bonnes conditions de vie. Je sais, vous ne m'apprenez rien. J'ai conscience de tout ça, mais... Pourquoi vous faites ça? Je sais bien ce qui vous tourmente.
Vous vous en voulez terriblement de ne pas avoir été en mesure d'aider Kiss et de l'avoir laissé porter ce fardeau seul, n'est-ce pas? N'importe quoi. Vous allez continuer longtemps. Jusqu'à ce que vous soyez réconforté. Alors vous pouvez arrêter. Tout se passe comme dans le jeu. La clique de Cédric devrait être cachée derrière cet arbre. Y a personne? Ça alors, vous m'avez déniché des démons de premier choix. J'ai une question, comte Pennet. Nous avions un marché, vous alliez me vendre ces terres. Alors pourquoi les avez-vous cédées à un autre? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai été surpris en l'apprenant, vous savez. Quelqu'un m'a montré le contrat de vente par lequel vous les avez cédés aux d'Autriche. Allons, vous allez gentiment me donner votre registre et nous nous dirons adieu. Ah, ouais. Il de l'a volé. On doit le récupérer. Arrête, ne tira pas comme ça. Il assure. Fais comme un entraînement. Les démons se tirent. Fais chier. C'est secondaire, oubliez-les. Tout ce qui compte, c'est le registre. Tuez-le s'il le faut. On doit le récupérer. Je compte sur vous pour la suite, Isaac. Le pacte stipule qu'un démon ne doit jamais attaquer un humain. Cette règle est absolue, il serait impensable de ne pas la respecter. Cependant, il n'est écrit nulle part que les démons n'ont pas le droit de s'amuser à creuser des trous ou d'avoir quelques gestes un peu maladroits. Messieurs, je vois plus rien. T'es sérieux, Isaac? T'as du cran de faire passer ça pour de la maladresse? Je dois vous laisser. Je vais les livrer à l'ordre des chevaliers. Je suis soulagée. Nous avons réussi. Claude n'aura plus de raison de se transformer. Il y a une seule chose qui me tracasse. Pourquoi Lilia et les autres ne sont pas venus? Damaïline! Kiss! Je vous déconseille d'intervenir. Vous êtes revenus. Le pouvoir de l'épée sacrée s'est enfin éveillé. Je ne fuirai pas. Éloigne-toi d'elle. Quoi? Je suis désolée. Je voulais seulement vous intimider, je n'ai pas fait exprès. Belzébuth! J'ai une bonne nouvelle. J'ai finalement décidé de faire de toi ma seconde femme. Où comptez-vous l'emmener? Lâchez-la. Vous n'avez pas le droit. Si vous osez la toucher, vous subirez la colère du roi démon. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? Le prince Cédric est venu. Il a réussi à enlever Damaïline. Monseigneur, je dois vous avouer que je vous ai trahi. Damaïline a fait preuve de compassion et m'a offert un moyen de réparer mes fautes impardonnables. Si vous saviez comme je m'en veux de ne pas être parvenu à la protéger. Occupe-toi de Belzébuth. Ah, une dernière chose. Je sais où est rangé le thé, Kiss. J'ignore comment le préparer, c'est tout. Comment osez-vous me traiter ainsi? C'est le seul moyen de faire accepter mon choix à mon père. Je te prie d'excuser mon manque de galanterie. C'est une blague! Lilia ne doit pas entendre quoi que ce soit. Il suffit que tu me laisses faire pour devenir la seconde reine.
Je me demande quelle tête fera Claude lorsqu'il apprendra que tu m'appartiens. Même dans une situation pareille, je ne fais que penser à lui. C'est étrange. On dirait presque que je suis tombée amoureuse. Elle est là! Monseigneur, je l'ai retrouvé! Le voilà. C'est lui. Il est venu me sauver. Attends, Claude! Tu as osé. Il se transforme en dragon. Oh non! J'ai servi de déclencheur! Vous n'avez rien? Lilia, j'ai besoin de l'épée sacrée. Il est en train de se transformer comme prévu. On va le mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. S'ils parviennent à vaincre le roi démon, le peuple acceptera Lilia comme reine. Ils cherchaient à provoquer sa transformation! Qu'est-ce que tu as osé faire à Aileen? Tu ne sais pas ce qu'elle représente. Arrêtez! Écoutez-moi, Claude! Ne me regarde pas. Je t'en supplie. C'est la fin. Je perds le contrôle. Je vais tout détruire. Revenez à vous, Claude! Quel destin tragique! Vous étiez condamné à perdre votre humanité. Vous n'aurez plus à souffrir. Laissez-moi vous libérer de vos tourments. Vous êtes devenue folle! Qu'est-ce qui vous prend? L'épée sacrée ne peut blesser un humain, mais vous ne devez pas... Elle peut pas blesser les humains. Vous en êtes sûr? J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi ça fait aussi mal alors. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Le sang de la jeune fille de la légende coule aussi dans mes veines. Je ne vous laisserai jamais lui faire du mal. Cette épée ne vous appartient plus, lâchez-la! Quoi? Vous avez perdu la raison! Désolée de vous décevoir. Cette histoire n'est pas la vôtre, Dame Lilia. C'est la mienne. Seigneur Claude, je vous avoue que je m'y attendais pas. Vous êtes encore plus cool comme ça. Vous êtes splendide. J'ai presque envie de vous garder sous cette forme. Mais il ne faut pas. Ce ne serait pas raisonnable. Je me vois mal mener une vie de couple avec un dragon. Regarde-moi, tu es parvenu à me mettre dans tous mes états. C'est ce que tu voulais, alors prends tes responsabilités. Je t'en prie, Claude. Si tu m'aimes toi aussi, je voudrais que tu reprennes forme humaine. J'ai décidé de réécrire le scénario du jeu. Je veux créer une nouvelle fin inédite où les démons et les humains vivent en paix. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réaliser ton rêve, Claude. Elle n'a rien, elle a seulement besoin de repos. Tant mieux. À la demande du prince Cédric, Aileen a accepté de ne rien révéler de cet incident au public. En échange, elle a exigé qu'on vous rende votre titre de prince héritier. Ce titre ne m'intéresse pourtant guère.
Depuis sa naissance, ma fille a été élevée pour épouser le futur roi. Nous avons tous les deux travaillé dur pour atteindre cet objectif. Vous me prenez sûrement pour un père gâteux, mais Aylin est la prunelle de mes yeux. Je refuse d'accorder sa main à un autre homme que celui qui montera sur le trône. C'est légitime. Si c'est votre condition, je deviendrai roi. Regardez, ils arrivent! Claude Jeanne est le meilleur. J'ai l'honneur de vous conférer le titre de prince héritier. Aylin Lorraine d'Autriche, je vous fiance au prince Claude. Vous êtes désormais candidate à la position de reine. Je suis honorée par ces paroles. Tiens, le second prince est parmi nous. Je compte sur vous pour soutenir votre frère aîné. Viens, Aylin. Ce n'est pas le moment, ne fais pas ça devant tout le monde. Excuse-moi, je voulais juste voir ta réaction. Si cela te déplaît, je t'autorise à t'enfuir. M'enfuir? Je pense que t'as pas bien compris la situation, Claude. Oh. Tu es ma proie, c'est moi qui t'ai capturé, pas le contraire. Je te laisserai jamais partir. Je me sens tellement heureuse. J'ai l'impression qu'aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je vais continuer à me battre et à avancer jusqu'au bout. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. L'histoire d'Aylin Lorraine d'Autriche ne fait que commencer. 決められたバイナリに従います社交界の作法に溶け込みますそれで価値の器が満たされると信じてた不当界に溢れた気遣いその裏にあり余る思惑が重なり合って気づいたんだ器の下は底抜けの状態だったんだ思考界の作法におもねりませんそれで満たされる価値があることに気づいたんだ不当界に溢れた気遣いその裏にあり余る思惑を跳ねのけ切って残ったのは人生の真の面白さだ